dépasse. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. On connaît notre adversaire. Vous avez eu le générique avant parce qu'on va pas se fatiguer pour un 0-0 et un 1-1. 0-0 entre la Belgique et l'Ukraine. Les Belges seront donc notre adversaire en 8e de finale. Et j'ai regardé ce match et je me suis encore ennuyé puisque depuis hier et le match de la France, on s'ennuie devant les matchs. Enfin bref. Parlons donc un peu de notre adversaire et du match entre l'Ukraine et la Belgique. 57% de possession pour les Belges, 11 tirs et seulement 4 cadrés. Les Ukrainiens ont plus tenté avec 14 tirs et 5 tirs cadrés. Et il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est la distance parcourue qui donne l'envie de ton équipe, qui a arboré un magnifique t-shirt en référence à Tintin. Super belle initiative d'Adidas qui a compris qu'un maillot extérieur était utile. Enfin bref, 115 km parcourus pour les Ukrainiens et seulement 109. Je crois que c'est un des plus bas chiffres dans cette donnée, dans cette caractéristique que j'ai vu de la compétition. Ça ne dit pas forcément que la Belgique est flemmarde, ça ne dit pas forcément qu'on va prendre la Belgique facilement. Mais la Belgique a clairement un manque d'incisivité, d'aller vers l'avant, d'initiative. Kevin De Bruyne est dangereux. Lukaku est assez imprécis, ne fait pas les bons appels. Jérémy Doku fait un peu le dribble de trop. La récupération, Onana et Mangala n'arrivent pas à casser les lignes. Ça me rappelle un peu notre équipe. Et je dirais même que ça me rappelle un peu beaucoup trop notre équipe de France. Et donc on est un peu les deux mêmes nuls. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour ces deux équipes, pour l'instant c'est un peu la même image que bon, je me donne un peu l'avantage quand même. Parce que j'ai plus l'occasion de connaître les caractéristiques de chacun, même si je connais certains Belges quand même. C'est un peu les deux mêmes équipes qui ont un peu les mêmes mots, qui n'arrivent pas à inscrire beaucoup de buts. Même s'ils ont réussi à inscrire plus de buts que nous face à la Roumanie, c'est un peu des deux équipes malades. Je dirais que la Belgique a une plus grosse tendance à jouer. Et nous, je dirais qu'on joue quand même, qu'on est plus sur la défensive et les Belges ont beaucoup de mal avec des blocs bas. Ils ont réussi à marquer des buts contre la Roumanie parce que la Roumanie joue. La Roumanie se livre. La Roumanie finit d'ailleurs première de ce groupe. Et nous, on n'arrive pas trop à jouer des blocs bas. On n'arrive pas, les Pays-Bas, on n'a pas réussi à jouer. La Pologne, on n'a pas réussi à jouer. Et l'Autriche, on a un heureux but contre son camp qui nous met la victoire. En clair, je nous donne quand même victorieux sur ce match, cette opposition, sur le papier, mais aussi dans ce que je m'imagine que serait la rencontre, mon pronostic. Mais attention à un potentiel réveil de la Belgique. Attention, même si j'y crois moyen, je pense qu'on va passer ces huitièmes. On en reparlera certainement dans la vidéo récap de tous les groupes et de présentation de tous les huitièmes, mais ça peut le faire. J'aurais préféré la Roumanie. La Roumanie aurait été un super déclencheur. S'il y avait été un but, on se serait libéré. Puis en plus, ils jouent la Roumanie et ils n'aiment pas trop de défendre à 24. Donc ça aurait été super. Mais bon, flemme des Belges et des Ukrainiens qui n'ont pas été incisifs, qui n'ont pas allé chercher la victoire, qui sont éliminés. La transition est toute faite pour parler de ce groupe et du résultat final de ce groupe. La Roumanie finit à 4 points plus 1. Pareil pour la Belgique, 4 points plus 1. Pas pareil pour la Slovaquie, qui finit à 4 points, mais 0 de différence de but. Et pareil pour l'Ukraine, mais qui a une moins bonne différence de but, 4 points et moins 2 de différence de but. Voilà, il y avait une qualification à aller chercher pour toutes les équipes. Il fallait mettre les envies. L'Ukraine, voilà. Alors, si on doit parler du plus gros flop, pour moi, pourtant c'était une bonne surprise. Je ne savais pas que le meilleur buteur c'était Artem Dovbyk, le joueur de Gérone, qui est de la Liga. Je ne pensais pas que c'était lui le meilleur buteur. 24 buts en une saison. Et pourtant, si limité, je ne sais pas s'il avait une pression quelconque, il s'est mis une quelconque pression. Mais raté sur raté sur raté sur raté sur raté. Et je pourrais continuer continuellement. Je vous affiche les meilleurs troisièmes. On a donc la Hollande avec 4 points et 0 de différence de but. Pareil pour la Slovaquie, 4 points et 0 de différence de but. La Slovénie, 3 points et 0 de différence de but. Et la Hongrie, pour l'instant, 3 points et moins 3 de différence de but. Il ne reste plus que la République tchèque qui a un ticket à jouer. Et l'équation est très simple.
pour se qualifier. Bon, peut-être qu'il y a une victoire à aller chercher dans leur groupe, mais en tout cas, pour finir au-dessus de la Hongrie, il faut gagner. Donc là, face à la Turquie, pour vous, il faut gagner. On se retrouve tout à l'heure. Ciao les gars.